je vous remercie. Je passe la parole à Yves Guérard qui va donc, durant une présentation d'une petite 15 minutes environ, nous dresser un panorama de ce sujet dans ses différentes facettes. Et ensuite, on passe aux intervenants. Yves, c'est à vous. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être là et comme le général l'a déjà dit aussi, nous sommes déjà partenaires du FIC depuis 2013. Nous-mêmes sommes basés dans le Nord, alors au début à Roubaix, maintenant à Ouascal. Donc très heureux d'être là pour ce FIC et surtout aussi par rapport à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors je vais vite partager mon écran. Voilà. Alors, donc Blanco, nous sommes spécialisés donc dans l'effacement sécurisé des données et depuis maintenant 20 ans, on travaille dans ce domaine d'effacement des données pour deux choses. Un, la cybersécurité, donc la sécurité des données pour tout le monde, mais aussi justement réduire l'impact des déchets électroniques dans le monde. Alors ce matin, je vais vous présenter une étude que Blanco a faite et donc je vais vous proposer quelques chiffres en fait qui pourront derrière justement alimenter notre discussion. Alors, tout d'abord, notre étude. Donc, nous avons contacté environ 600 décideurs donc à travers le monde. Ces décideurs faisaient partie donc de sociétés avec minimum 5000 employés. Alors, ce sont des sociétés qu'on a contactées aux États-Unis, au Royaume-Uni, Japon, Allemagne et en France. Donc, on leur a posé plusieurs questions par rapport à justement comment ils gèrent leurs déchets électroniques, comment ils gèrent aussi la pollution numérique. Alors, la première question, très simple, c'est pollution cyber, êtes-vous au courant? Alors, il y a quand même 5% des décideurs qui ont dit non, pas du tout. C'est quand même un peu alarmant. Oui, 22%. Et 72% un peu, environ. Donc, ils savent à peu près de quoi il s'agit, mais sans plus. Donc, ceci est quand même un peu inquiétant, surtout que là, il s'agit quand même de décideurs de sociétés avec plus de 5000 employés. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de pollution cyber? Parce qu'il y a deux aspects. Il y a un, bien sûr, les déchets électroniques, et ensuite, il y a aussi la pollution numérique. Donc, aujourd'hui, on va justement traiter les deux et après un peu plus en détail justement les déchets électroniques. Une première problématique pour la pollution numérique, ce sont ce qu'on appelle les données ROT, c'est-à-dire les données redondantes, obsolètes, triviales. Donc, ce sont des données en fait que l'on n'utilise pas. Et donc, on a demandé justement aux personnes interrogées, voilà, qu'est-ce qui contribue selon vous à la cyberdécharge? Pour eux, 60% des données clients que l'on garde, alors qu'on n'en a même plus besoin. 75% de données inutiles. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des vieux fichiers Excel qu'on a utilisés pour faire 2-3 calculs et qu'on garde et qui sont stockés dans le cloud. Et derrière, ils sont miroités, donc ils sont stockés 2 fois. 54% d'emails archivés dont on a en fait plus besoin. C'est-à-dire un email, par exemple, on a simplement remercié un collègue pour les infos et au lieu de l'effacer, ben on l'a gardé justement et encore une fois, c'est stocké, miroité, etc. Donc il y a beaucoup de données justement ROT, des données dont on n'a plus besoin. Donc ça, c'était pour la pollution numérique. Et là, plus en détail sur justement les déchets électroniques, aujourd'hui, il y a quand même un record de déchets qui est de 53 millions de tonnes. Alors, ça a été vu justement par l'ONU en 2019. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est 106 fois le poids du Burj Khalifa. Il y a une estimation pour 2030, qui n'est pas très joyeuse, je dirais, qu'il y aura 74 millions de tonnes de déchets électroniques. On voit que malgré toutes les politiques que l'on essaie de mettre en place, justement la sensibilisation telle qu'aujourd'hui, il y a quand même 21% d'augmentation de tonnes de déchets en 5 ans. Donc ça, ce sont des chiffres un peu alarmants qui nous ont été montrés justement par cette étude. Et quand on creuse un peu, seulement 50% des répondants disent qu'ils ont mis une place, justement une politique pour la gestion des déchets électroniques et qui l'ont correctement communiqué à travers l'organisation. Donc déjà, il y a bien sûr, le premier point, c'est de mettre cette politique en place et ensuite
bien la communiquer pour que tout le monde dans une grande structure, imaginez-vous quand même des structures avec par exemple 120 000 employés, il est important que tout le monde sache comment gérer son matériel obsolète. Donc la moyenne sur les pays où on a fait cette étude est de 50%, et la France, elle est en dessous de la moyenne, on n'est que à 46%. Alors, bien sûr, on a eu l'effet Covid. Malheureusement, ça a aussi un effet justement sur les déchets électroniques. Et on a regardé, on a justement posé ces questions dans cette étude aussi par rapport à justement la pandémie et cette crise sanitaire qu'on vit encore. Alors, tout d'abord, le télétravail. Alors, au départ, il y avait les PC portables qui étaient utilisés plus pour, je dirais, une solution nomade. Vous voyez sur la photo, justement sur la droite, on prend son PC, on travaille un peu partout. Sauf que là, on a évolué vers les photos telles que vous les voyez vers la gauche, avec 5 écrans, des systèmes de backup, etc. Alors là, c'est justement une des problématiques que l'on a vues, c'est que ça a explosé l'utilisation des solutions cloud, donc une pollution numérique assez importante, beaucoup plus importante que la croissance habituelle en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Alors, premièrement, déjà, faire attention aux données ROT, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire effacer les données dont on n'a pas besoin. Alors, il y a les directives du NIST, qui sont les directives mondiales pour tout ce qui va être justement gestion d'actifs et gestion de l'effacement des données, qui vont demander à seulement conserver et accéder au minimum des données nécessaires. Donc, réduire cette pollution numérique. Bien sûr, il y a la problématique ce qu'on appelle le BIOD, les gens qui utilisent leur propre matériel pour utiliser à des fins professionnelles. Et là, également, il faut faire attention justement à ne pas dupliquer les données. Et pour les serveurs, c'est exactement la même chose. L'effacement de données, dès qu'on n'en a plus besoin. Et dans l'effacement des données, bien sûr, il faut toujours avoir la preuve à l'appui, c'est-à-dire ce rapport d'effacement qui va vous prouver comme quoi ça a été bien effacé avec une signature numérique. Un autre chiffre, alors je vous bombarde un peu avec des chiffres ce matin, mais c'est pour un peu alimenter justement derrière aussi la conversation, c'est que 78% estiment qu'il y a eu des investissements inutiles dans du hardware au cours justement de cette pandémie. Donc, il y a un problème de surconsommation quelque part, mais aussi un danger. Il y a un danger parce que tous ces appareils maintenant ont des données. Donc, c'est quand même une préoccupation pour la sécurité des données parce que 61% des organisations françaises sont susceptibles de vendre les appareils usagés afin de recréer des revenus derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans du matériel pour le télétravail, etc. Mais 61% des décideurs en France vont décider probablement de revendre ou se défaire de ce matériel qui, en ce moment-là, après cette pandémie, justement, seront inutiles en quelque sorte. Donc, deux aspects quand même assez inquiétants, c'est-à-dire surconsommation de hardware et des données qui sont un peu éparpillées partout et qu'il va falloir gérer. Alors, une des solutions, malheureusement, pour sécuriser les données, et c'est aussi par rapport à des fausses idées reçues, c'est la destruction physique. Alors, on a demandé aux décideurs pourquoi choisir la destruction physique plutôt qu'un effacement sécurisé. Alors, je vous ai entouré le chiffre pour la France, qui est la couleur la plus foncée tout en bas. 73% des décideurs disent parce que c'est la solution la plus simple. Voilà, c'est plus simple, c'est moins coûteux, ça va plus vite, voilà. Par contre, 27% disent parce que c'est la solution la plus sécurisante. Donc là, il y a quand même un certain, je dirais, paradoxe par rapport à la sécurité des données, c'est-à-dire qu'on va choisir la solution pour sa simplicité, qui n'est pas forcément toujours très simple et efficace. Et malgré tout, il y a environ 70% qui savent que ce n'est pas la solution la plus sécurisée. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations vont mettre en place des politiques tout en étant convaincus que ce n'est pas forcément la bonne, mais on va choisir justement la simplicité et la facilité. Alors, malheureusement, ce sont des fausses idées sur la destruction physique. Donc, en moyenne, donc là, ce ne sont pas les chiffres sur la France, mais plutôt les chiffres sur les différents pays dans lesquels on a enquêté. 51% disent que c'est plus sécurisant comparé à d'autres méthodes. Alors là,
c'est une fausse idée parce que ce n'est pas plus sécurisant. En bas de mon slide, vous voyez la différence entre un disque dur magnétique, bien sûr, et un disque dur SSD. Pour qu'un disque dur magnétique soit détruit physiquement, il faut qu'il soit déchiqueté, je dirais, dans des morceaux de 6 mm. Un SSD dans des morceaux de 2 mm. Donc c'est déjà une différence. Voilà. Alors, peu d'entreprises sont capables justement de faire cette gestion, parce qu'il n'y en a que 22% qui n'ont pas de processus vraiment distinct pour les deux. Et malheureusement, ces disques durs, ils pourraient être réutilisés. La problématique, c'est que il faut avoir la preuve. Donc, si vous utilisez un effacement des données, il faut derrière avoir un rapport qui va vous prouver justement comme quoi les données sont parties. Donc, ce n'est pas du tout plus sécurisant de détruire. Parce que si vous, par exemple, vous allez démagnétiser un disque, c'est une solution qui ne va pas être efficace pour un SSD, bien sûr. Voilà. Alors, plus facile et plus rapide. Encore une fois, c'est une fausse idée parce que l'effacement des données, par exemple, sécurisé, peut se faire à distance. Donc, c'est une solution qui peut être utilisée justement en cas de crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller sur place. À distance, on peut effacer. Et derrière, on va pouvoir renvoyer le matériel pour des donations ou pour une réutilisation ailleurs. 45% disent que c'est moins cher. Et encore une fois, c'est une fausse idée, car derrière les tonnes de déchets qu'il faut gérer, c'est beaucoup plus coûteux que de mettre en place une politique d'effacement sécurisée. Donc voilà un petit peu les chiffres que cette étude nous a montrés. Alors, comment justement, donc Blanco, cette étude, donc ça s'appelle la vague montante des déchets électroniques, hein, vous allez recevoir par la suite un lien pour le télécharger. Comment est-ce que Blanco justement favorise l'économie circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises? On veut effacer le matériel. Alors d'accord, parfois il y a des matériels qui est physiquement endommagé, que l'on ne peut plus utiliser. Donc là, on va partir sur la destruction physique, mais selon les bonnes règles. Grâce à l'effacement, on va pouvoir faire une réutilisation, une revente, ou partir vers des reconditionneurs qui vont pouvoir revendre aussi le matériel. Donc on va éviter de jeter des équipements qui sont encore utilisables, et on va du coup réduire l'impact environnemental justement.